Alors, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui pour donner le coup d'envoi d'une initiative importante de mon gouvernement en vue d'améliorer la sécurité routière. Il s'agit de la mise en œuvre d'un projet en vue d'expérimenter l'usage de photoradars et d'appareils de surveillance au feu rouge aux 15 endroits situés dans 3 régions pilotes du Québec. Ce projet fait suite à l'une des 23 recommandations de la Table québécoise de la sécurité routière, présidée par M. Jean-Marie Deconinck. C'est aussi une des 6 mesures que j'avais retenues en priorité à la suite du dépôt de ce rapport. Il s'inscrit dans un ensemble de mesures introduites par le projet de loi numéro 42, adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2007. Parmi les mesures adoptées dans le cadre de cette loi, je mentionnerai, entre autres, des sanctions plus sévères en matière de conduite avec les facultés affaiblies et des sanctions accrues lors de grands excès de vitesse. Nous avons également introduit l'interdiction de l'usage du téléphone cellulaire combiné au volant, le retour du cours de conduite obligatoire pour les nouveaux conducteurs, l'obligation de munir les véhicules de pneus d'hiver entre le 15 décembre et le 15 mars, et finalement, la mise en place de ce projet pilote de radars photo et de surveillance au feu rouge à 15 endroits. La technologie et les modalités du projet vous ont été présentées de façon détaillée il y a quelques instants. Je vous rappelle que les radars photo et la surveillance au feu rouge sont présentement utilisés dans près de 70 administrations à travers le monde, dont notamment certaines provinces canadiennes, en France et en Angleterre. En France, on a attribué 75% des gains en sécurité routière à la mise en place de radars photographiques. Leur effet positif sur la sécurité routière ne fait plus aucun doute. Globalement, chaque diminution des vitesses pratiquées de 1 km à l'heure entraîne une réduction d'environ 3% des accidents corporels. Avant de vous dévoiler les 15 endroits retenus dans le cadre de ce projet, j'aimerais vous rappeler que cette mesure est fortement inspirée des préoccupations formulées par l'ensemble de nos partenaires. De plus, avec un appui de 80% de la population tel que le révèle un sondage mené en 2007, ce projet fait l'objet d'un large consensus et d'une forte acceptabilité sociale. Ainsi, je crois que le Québec est prêt pour ce virage majeur en matière de sécurité routière. Je vous rappelle également que les amendes perçues dans le cadre de ce projet seront réinvesties exclusivement dans le Fonds de la sécurité routière. Il s'agit d'un nouveau fonds destiné à financer des programmes et des mesures de sécurité routière et à venir en aide aux victimes de la route. Un comité consultatif formé de 5 membres de la Table québécoise de la sécurité routière sera créé afin de nous conseiller sur l'utilisation des sommes versées dans le Fonds de la sécurité routière. La période d'essai du projet pilote débutera le 19 mai 2009. Elle s'étendra sur une période de 3 mois au cours de laquelle seules des lettres d'avertissement seront adressées aux contrevenants. À compter du 19 août et pour une période de 18 mois, les contrevenants recevront de véritables constats d'infraction selon le processus qui vous a été expliqué plus tôt. Je présenterai un rapport d'évaluation du projet au gouvernement à la fin de la première année, soit d'ici août 2010. Cette évaluation, qui sera également présentée à l'Assemblée nationale, nous éclairera sur les suites à donner au projet pilote, c'est-à-dire soit de rendre la mesure permanente, soit d'apporter des ajustements avant de la rendre permanente, ou encore de mettre fin à l'expérience. L'analyse des résultats de la première année nous apportera un éclairage utile concernant les équipements et la technologie à utiliser dans l'éventualité où l'Assemblée nationale conclurait qu'il est bénéfique d'implanter ces appareils plus largement sur l'ensemble du territoire québécois. Cette analyse permettra également de préciser les différentes modalités administratives, financières et technologiques. Nous mettrons à la disposition des citoyens, notamment via Internet, toute l'information pertinente sur la mise en œuvre et les modalités d'application, ainsi que toute l'information requise par les contrevenants dans l'exercice de leurs droits et obligations. Les endroits retenus seront indiqués clairement dans les sites Internet du ministère des Transports et de Services Québec. Je tiens également à préciser que ces endroits feront l'objet d'une signalisation claire qui indiquera aux automobilistes qu'ils se trouvent dans un lieu
où le projet est en application. L'objectif est clair. Il s'agit de faire ralentir les automobilistes dans les endroits à risque et non pas de les piéger. 15 endroits ont été choisis en fonction des critères de sélection dont les principaux sont le nombre d'accidents qui s'y produisent et qui sont attribuables à la vitesse excessive, au non-respect des feux rouges ainsi qu'à la difficulté d'y effectuer un contrôle policier. Ces endroits reflètent une variété de configurations qui nous permettront d'obtenir un portrait complet des possibilités qu'offrent ces appareils. Ainsi, 6 endroits avec radar photo fixe, 3 avec radar photo mobile et 6 avec des appareils de surveillance au feu rouge ont été retenus. Ils sont localisés dans 3 régions du Québec, soit Montréal, Montérégie et Chaudière-Appalaches. D'abord, à Montréal, 3 endroits de surveillance au feu rouge ont été retenus, soit sur la rue Université, en direction sud, à l'intersection de la rue Notre-Dame-Ouest, sur la rue Sainte-Catherine-Est, en direction est, à l'intersection de la rue d'Iberville, et sur le boulevard des Carriers Nord, en direction nord, à l'intersection de la rue Paré. 2 endroits de radar photo fixe, soit sur le chemin McDougall, en direction est, entre le boulevard et l'avenue Cédar, et sur l'autoroute 15, en direction sud, à environ 300 mètres avant la sortie à Toiteur. Et finalement, un endroit de radar photo mobile, c'est-à-dire sur la rue Notre-Dame-Est, entre l'avenue de Lorimier et l'avenue Gontier. Ensuite, en Montérégie, 4 endroits ont été retenus, dont un endroit de surveillance au feu rouge, soit à Saint-Constant sur la route 132 en direction est à l'intersection du boulevard Montchamp, 2 endroits de radar photo fixe à Boucherville sur l'autoroute 20 en direction ouest, à environ 200 mètres avant la bretelle du boulevard de Mortagne, et à Pincourt sur l'autoroute 20 en direction est, à environ 350 mètres à l'ouest du boulevard de Lille. On trouvera un endroit de radar photo mobile, c'est-à-dire à Marieville, sur la route 112, à partir de la limite municipale de Richelieu jusqu'à celle de Saint-Angèle de Monnoir. Et finalement, dans Chaudière-Appalaches, on retrouvera 5 endroits, dont 2 endroits de surveillance au feu rouge. C'est donc à Lévis, sur la route du président Kennedy, route 173, en direction sud, à l'intersection du boulevard Wilfrid Carrier et de la rue Louis H. Lafontaine. Et à Thetford-Mines, sur le boulevard Frontenac, la route 112, en direction est, à l'intersection du boulevard Ouellette. 2 endroits de radar photo fixe à Lévis, sur le collecteur de l'autoroute 20 en direction ouest, à l'approche de l'entrée du pont Pierre-Laporte, et à Saint-Georges-de-Beauce, sur le boulevard Lacroix, la route 173, en direction sud, à la hauteur de l'intersection de la 114e rue. Et finalement, un endroit de radar photomobile qui sera situé à Beauceville, sur la route 173, entre l'intersection de la route du Golfe et la limite municipale de Notre-Dame-des-Pins. Il s'agit d'un projet qui, selon moi, présente un très grand potentiel d'amélioration de la sécurité routière à des endroits particulièrement et historiquement propices à des accidents. Avec de tels appareils qui permettent une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je suis certaine que ce type de système aura un impact direct sur le comportement des automobilistes à l'égard de la vitesse. Il s'agit de moyens de contrôle efficaces pour réduire la vitesse et rappeler l'importance de respecter les limites de vitesse. En ce sens, je suis convaincue que ce projet pilote nous permettra d'évaluer l'efficacité de ces appareils en regard de l'amélioration de notre bilan routier. Enfin, ce projet pilote nous permet de rappeler 2 grands principes qui guident notre action. Le premier, la sécurité routière, est une des grandes priorités de notre gouvernement et aussi une préoccupation grandissante pour nos partenaires et pour toute la population du Québec. Nous ne ménagerons aucun effort à cet égard. Et enfin, notre objectif ultime est d'améliorer la sécurité routière afin de sauver des vies. Alors, je vous remercie pour votre attention et je souhaite à tous une très belle journée.